Autre chose. Mais il y a un petit talon d'Achille dans les mitzvot. En réalité, pas un talon d'Achille, il y a juste mieux. C'est quoi le mieux? Pas le mieux dans la mitzvah elle-même, mais c'est dans le degré d'union. C'est quoi le degré d'union? Là, j'explique. Selon vous, quelle est la meilleure manière de s'attacher avec quelqu'un? La vérité. Hein? Avec les mecs. De l'apprendre à la Oui. connaître, apprendre à la connaître, tout ça. Pour apprendre à connaître, c'est pas mal. Quoi d'autre? Non, en réalité, c'est pas mal, mais il faut mieux travailler le sujet. De passer du temps. Être sincère avec elle. Voilà, mytho. C'est vrai? Comprendre comment Honnête. elle fonctionne. Comprendre, on commence. Et c'est Écouter, vivre un peu comme écouter. lui aussi, comme la personne. La meilleure union qui existe sur Terre, la meilleure union qui existe sur Terre, c'est comprendre. Ok, si vous regardez bien, comprendre, c'est comme prendre. En réalité, ils sont trompés. Et en réalité, c'est comme prendre quoi? Il y a trop de blagues qui circulent de ce côté-là. La meilleure, la plus grande union qui existe sur Terre, c'est comprendre. J'explique. Alors, je sais pas si, alors c'est pas grave si on va pas avancer dans le texte. Comprendre, c'est plus donner, Non, vous allez voir. Quelle est la différence? Vous connaissez ce principe-là? Bon, on va rentrer dans de... Non, pas compliqué, c'est... Vous savez, c'est quoi un système d'exploitation dans un ordinateur? Les ordinateurs. Parce qu'en fait, c'est principal, c'est le motif pour Intel et tout ça. Ouais, c'est... La qualité d'un homme lorsqu'il réfléchit, un homme, une femme lorsqu'on réfléchit, la force que Dieu nous a donnée dans notre cerveau à nous, c'est qu'une fois qu'on a compris quelque chose, on ne peut plus vivre sans. Ça rentre totalement dans notre système d'exploitation. Je ne sais pas si des fois vous avez vu ce genre de petits exercices qu'ils font. Ils vous donnent une image avec une silhouette à l'intérieur que vous n'arrivez pas à voir. On vous donne après la réponse. Ouais. Vous n'arrivez plus à regarder l'image sans voir la silhouette. La force du cerveau humain, c'est qu'une fois qu'on a compris quelque chose, ça rentre dans notre système d'exploitation et il est inséparable après. C'est fini. Vous savez quelle est la différence entre les ordinateurs et nous, et un humain? Allez, on va prendre un robot. Quelle va être la différence entre un robot lorsqu'il marche et un humain lorsqu'il marche? Et au passage, peut-être maintenant, vous allez peut-être comprendre pourquoi on n'arrive toujours pas à faire des robots fluides, des bons robots. Vous savez pourquoi? Hein? Imagine maintenant un robot, je lui mets une intelligence artificielle, je lui mets un cerveau, je lui dis, vas-y, marche jusqu'à là-bas. Il va parfaitement, il ne réfléchit pas. Ça, c'est une chose. Mais juste l'action de marcher pour le robot. Quelle est la différence entre l'action marcher pour lui et l'action marcher pour nous? C'est quoi? Est-ce que vous savez combien de calculs on a besoin de faire pour marcher? 2 millions. Que lui, il fait bêtement. Non, que lui, on a moins. En fait, elle en fait. Non. On a besoin de faire, peut-être, juste pour faire ça, 1,5 milliard de calculs, peut-être. Pourquoi? La preuve que c'est tellement difficile, un enfant il ne sait pas marcher. Et combien de temps prend pour un enfant d'apprendre à marcher, même s'il a les muscles qu'il faut? Un an. Alors le temps, mais non, en vérité, les 1 an, il ne s'est pas concentré sur marcher. Les 1 an, il s'est concentré à savoir gérer son corps, à la coordination des mouvements, à plein de choses. Il s'est occupé l'enfant. Mais tout ça l'amène à pouvoir marcher. Combien de temps prend pour un enfant de pouvoir marcher? Combien de temps prend pour un enfant de savoir mettre la cuillère ici dans la bouche? Donc c'est beaucoup de temps. Donc nous on le fait machinalement. Mais juste dans cette action-là de mettre dans la cuillère dans la bouche.
combien d'actions on a. On doit calculer à quelle hauteur elle est la bouche. On doit calculer la force de la... Des fois, vous prenez quelque chose et vous lâchez parce que vous n'avez pas calculé que c'était lourd. Ah, vous reprenez. C'est un recalcul. Tout ça, c'est des calculs. Combien de temps ça nous prend à nous? Combien de calculs on a besoin de faire? D'énormes calculs. Ça, c'est pour un pas. Imaginez-vous maintenant pour plusieurs pas. Le parterre, il n'est pas droit. Si maintenant vous êtes dans un endroit où il y a un vent, où il y a du vent, il faut réajuster la force de votre bras ou de votre corps de ce côté-là. Si maintenant, en plus, ça doit être fluide, tous ces mouvements fluides, il y a des gens, quand ils marchent, c'est pas fluide. Eh bien, parce qu'ils ont mal appris. Un enfant, il n'est pas fluide, il est comme ça, il sait plus, il doit s'attraper. Parce qu'il y a un moment où c'est pas fluide. Donc tout ça, c'est des calculs pour que ça soit fluide. Le robot, donc on a 1 milliard de calculs. Eh bien, le robot, il doit faire aussi ses calculs. Vous savez quelle est la différence entre le robot et nous? C'est que le robot, à chaque instant, à chaque fois qu'il lève le pied, à chaque fois qu'il marche, à chaque fois qu'il avance, chaque instant, il fait 1 milliard de calculs. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas des robots qui peuvent travailler aussi fluide? Parce qu'il n'y a pas de puce électronique, il n'y a pas de processeur, il n'y a pas de système d'exploitation assez perfectionné pour pouvoir faire ce milliard de calculs par seconde, chaque seconde pendant 10 minutes d'affilée. Ou peut-être en réalité plus qu'1 milliard de calculs. Parce que lui, à chaque fois, il doit repenser depuis le début le principe de marche. Les hommes, comment ils font? En réalité, c'est simple. Les 15 premiers mois, le premier mois, il ne sait même pas qu'il a une main, ou il ne sait même pas qu'il a une main, ou il ne sait même pas qu'il a des pieds bichlal. C'est pour ça qu'à un certain moment, un enfant, il commence à regarder sa main. Il découvre les mains. Ça marche, ça marche. Il commence à regarder. Donc d'abord, il faut qu'il y ait le premier mois qu'il commence bichlal à savoir qu'il y a à manger. Et après le manger, après il va prendre, il va savoir qu'il a une main. Après la main, il va savoir que la main, il peut la bouger. Après la main qu'il a bougé, des fois, il va vouloir se toucher la main, il va se toucher les oreilles. Il ne sait même pas comment faire. Doucement. Même des fois, on voit. Vous savez, c'est con. Mais c'est quoi l'avantage de l'humain? C'est quoi l'avantage de l'humain? C'est, je fais aussi 1 milliard de calculs. Aussi comme le robot. Mais une fois que j'ai fait le numéro 1 sur 1 milliard, c'est fini. C'est imprégné à l'intérieur de tout mon corps. Dieu préserve. Les attaches, les chayno, les zikna. Que Dieu préserve quand tu seras vieux parce que ma chère va arriver. Mais il y a des gens vieux. Une fois, un docteur il m'a dit que ce qu'on apprend à la fin de la grossesse, qu'un enfant il apprend à la fin de la possibilité d'avaler, et ben tout ce qu'on apprend le plus tard possible, et ben quand on devient vieux, et ben c'est fait partie des premiers réflexes. Pas quand on devient, parce que nous on va devenir vieux à 120 ans avec la Torah et tout ça. Donc il y a certaines personnes qui ont des difficultés. Pourquoi? Parce que tous ces derniers calculs, tous ces derniers réflexes, et ben ils partent. Pourquoi ils partent? Parce qu'après il faut recalculer depuis le début. En d'autres termes, tout ce qu'on sait faire, ça a besoin d'un calcul. Lorsque moi j'ai terminé ce premier calcul sur les 1 milliard, c'est fini, c'est imprégné à l'intérieur. C'est fini, j'ai plus besoin de calculer. Quand quelqu'un il apprend à conduire, il a des difficultés. Une fois qu'il sait conduire, c'est terminé, il ne réfléchit plus. Et la première et la deuxième, très bien. Une fois que tu as passé le deuxième, mais le deuxième, tu as eu du mal à l'intégrer. L'enfant il a du mal. Une fois que le 2 il est fait, c'est 2. Une fois que je suis arrivé à 1 milliard de calculs pour marcher, c'est fini l'histoire. Donc quand je marche, je ne calcule plus. Pas je calcule plus vite que le robot. Je ne calcule plus. Pourquoi? Parce que c'est rentré à tel point dans mon système d'exploitation que ça fait partie de moi-même à un niveau on ne peut même pas s'imaginer. Tellement ça fait partie de nous-mêmes, on reprend l'exemple de l'histoire de l'image qu'on nous a donné la solution. J'arrive plus à le voir différemment. J'arrive plus. Parce que ça fait partie de nous-mêmes. Ça, c'est la qualité que Dieu a donnée au cerveau humain. Ça, c'est la qualité qu'il nous a donnée à nous. Ça, c'est comme ça que ça marche, le cerveau humain. Voilà. C'est comme ça. Si maintenant notre but à nous, c'est de s'unir avec Akadosh Baruch Hu, entre la mitzvah, allumer des bougies. Okay?
et la mitzvah, étudier la Torah. Alors, vous savez que la femme aussi a l'obligation d'étudier la Torah, pas comme l'homme, mais elle a l'obligation. En vérité, pardon. C'est pas la mitzvah d'étudier la Torah, parce que je peux étudier la Torah et perdre mon temps entre guillemets parce que je ne l'ai pas bien compris, c'est pas ça. C'est connaître la Torah. Pardon. Connaître de la Torah. Entre cette mitzvah-là et cette mitzvah-là, quel est le plus haut niveau d'union avec Dieu? Allumé. Il y a l'action. Bah non, comprendre la Mais, Torah. et la Torah aussi c'est de l'action. Étudier, connaître la Torah aussi c'est de l'action. Quand on parle de l'action qu'on avait dit dans le dessin précédent, lorsqu'on parle de l'action, c'est les mitzvot que Dieu nous a donnés. On parle de toute la Torah entière. Torah et Dieu c'est un, mais c'est toute la Torah qui est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. La compréhension, les mitzvot, on a 613 mitzvot de la part de Dieu. Dans les 613 mitzvot, on a aussi bien les mitzvot d'action, aussi bien les mitzvot de parler, aussi bien les mitzvot de compréhension. On a une obligation. C'est-à-dire un juif qui veut faire que les mitzvot sans étudier la Torah, il lui manque, il lui a manqué une mitzvah. Parce qu'il y a un juif qui veut que étudier sans faire les mitzvot, aussi lui manque. Il est problématique. Bah donc c'est lié, il faut comprendre la Donc Torah. maintenant moi je parle Bien faire dans l'union, dans le concept union. Bah, vous avez dit que la meilleure façon de s'unir, c'est de comprendre. Donc entre faire une mitzvah d'action et connaître de la Torah, ou est-ce que, en sachant que La Torah, allumer la bougie, c'est Dieu, on revient pas sur ce qu'on a dit. Ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est Dieu. Quand on fait une mitzvah, quand on met des tzitzit, quand on allume les bougies, quand on fait un Vatisraël, c'est Dieu. À ce moment-là, c'est Dieu. Mais ça aussi, c'est Dieu. Ouais. On va pas dire que la Torah, Dieu préserve, c'est pas Dieu. Ah non, mais de toute façon, la Torah, Il y a- vous savez, c'est quoi? La première mot de la Torah, c'est quoi? Anochi. Anochi, Hashem, Elokecha. Oui ou non? Qu'est-ce que nous dit la Gemara sur Anochi? Anochi, c'est les Rachetevot, les premières lettres de Ana, Nafshi, Nafshi, Ktavit, Yehavit. C'est quoi Ana, Nafshi? Ana, moi. Nafshi, moi-même, donc moi-même, Akadosh Baruch Hu. Ktavit, entre guillemets, entre parenthèses, dans Ktavit, c'est l'écriture. Yahavit, je me suis donné. Anochi, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi. Pourquoi il n'a pas dit Ani otzeticha meretz Mitzrayim? En réalité, il voulait nous enseigner aussi autre chose. Que la Torah et Dieu, c'est une seule chose. C'est comme si, bon, on va étudier petit à petit, mais c'est comme si vous allez dire, les principes d'un homme, vous savez, il y a une grande phrase qui dit comme ça, que un homme, c'est ses principes. C'est quoi un homme? Quelle est la différence entre nous tous? C'est à combien on est attaché à nos principes, quels sont nos principes, quelles sont nos valeurs. Quelqu'un qui est, on appelle ça une girouette, c'est quoi? Il est attaché à la il se cherche, il n'a pas de valeur, Il n'a pas de principe du président. Pas de principe. Tu lui dis, moi j'aime bien le blanc. Ah, moi aussi j'aime bien le blanc. T'aimes bien le vert? Moi aussi j'aime bien le vert. Et tu penses que c'est grave de ce qui se passe? Ah oui, c'est très grave. Mais Il n'a pas d'opinion. il n'a pas de principe. Donc le Dieu préserve. Un monsieur comme ça, on peut lui faire confiance. Pourquoi? Un monsieur ou une dame, on peut pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que c'est simple. Demain, il n'a pas de principe. Donc, entre guillemets, il n'a pas de valeur. La valeur d'une personne, c'est ce principe. Donc, c'est-à-dire, comment on pense, c'est qu'est-ce qu'on pense, qui sommes-nous? C'est quelque part, c'est nos principes, nos valeurs. Tous les principes, les valeurs, tout Dieu, c'est dans la Torah. Donc, de la même manière qu'avec son mari, on peut s'attacher par des actions concrètes. De la même manière, on va s'attacher avec son mari on va être sur la même longueur d'onde. Donc, il y a des manières de s'attacher à travers la pensée, il y a des manières de s'attacher à travers l'action. Donc, c'est tout un tout. On peut pas dire à son enfant, moi je t'aime, mais je te touche pas. Je t'aide pas à faire les devoirs. Je te mets pas le goûter dans le. On peut pas, ça n'existe pas ça. Un enfant comme ça, il sort, il a un problème. Pourquoi? Parce que non, moi je t'aime bien, mais tout c'est la nounou, moi je te connais pas. Ça veut rien dire. Donc, mais de l'autre côté, une maman qui va faire que des bisous à son enfant, mais de l'autre côté, elle va jamais se faire attention à voir comment il va progresser à l'école. Là aussi c'est un problème. Et une maman qui va jamais corriger ses enfants, aussi c'est un problème.
Choser shifto sonebeno. Celui qui empêche la correction à son fils, il haït son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que. Comment? Il faut les corriger, sinon on les... Ah, donc, ça veut dire quoi? Bon, maintenant, on peut les saucer le mari et le corriger. Nous, on fait des câlins et on... C'est une folie. Ah, donc, clair ou pas le principe? Donc, c'est impossible de dire que la relation avec mes enfants, ce n'est que dans un certain domaine. Lequel? Étudier avec eux la Torah. Alors quoi? Quand ils ont besoin que tu joues avec eux au foot, ils ne vont pas aller jouer au foot? Donc, on est bien d'accord qu'il y a toute une panoplie de manières comment s'attacher avec nos enfants. Il y a toute une panoplie avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne change pas que des fois, je connais une personne qui m'a dit, elle avait 3 enfants. Elle avait, jusqu'à 120 ans, elle a 3 enfants qui sont en bonne santé pour Hachem. Elle a 3 enfants. Sur les 3 enfants, il y en a 2 qui sont restés collés tout le temps à côté d'eux. Il y en a un qui est tout le temps parti à l'ouest, dans tous les sens. Mais elle dit toujours que c'est peut-être celui qui est parti à l'ouest qui est le plus proche d'elle. Pourquoi? Parce que lui, il a vraiment la même nature que sa maman. Tout ce qu'elle a fait sa maman, bah, lui refaisait ailleurs. Et tout le temps, il avait besoin de sa maman pour... Vous aimez quand je dis qu'il avait besoin de sa maman? Il avait besoin... C'est bon, tu fais la yeshiva. Et donc, dans n'importe quel endroit, tout le temps, il reproduisait ce que sa mère, elle faisait. Donc, quelque part, il peut être loin physiquement, mais très proche. Donc, on voit bien qu'il y a toute une panoplie de manières comment on peut s'attacher. Les autres, peut-être, ils étaient proches, mais quelque part dans la tête, ils étaient loin, c'est vrai. Mais ils avaient besoin de la présence physique. En d'autres termes, on a toute une panoplie. Comment s'attacher avec une personne? Le top, c'est de s'attacher dans tous les domaines. D'être en fusion totale, ça c'est le top. Maintenant, dans tous les domaines, il y a les domaines d'action. Mais voilà, ces enfants-là, ils étaient proches d'elle dans l'action. Ils étaient à côté d'elle. Mais il manquait. Mais Tachles, elle dit, c'est lequel qui le plus ressemble à lui, lequel lui ressemble le plus à elle. Dafka, celui qui est éloigné physiquement. Mais dans l'esprit, il est très proche. Ok? Donc donc on a plusieurs sortes de s'attacher. Attaché par de l'action, que ça aussi c'est très grand. Et on a aussi attaché par la connaissance, connaître la Torah. Quand on parle de connaître la Torah, évidemment, on parle de connaître la Torah où ça devient un réflexe inné. C'est-à-dire que ça fait partie du système d'exploitation. Je repose la question. Dans l'attachement à Dieu, où se trouve l'union, je n'ai pas dit où est-ce qu'on s'attache, l'union la plus parfaite, c'est dans la connaissance de la Torah. Ok? Pourquoi dans la connaissance de la Torah? Parce que j'ai bien dit connaître la Torah, pas étudier la Torah. Des fois on l'étudie, on passe 1 heure, on n'y réfléchit plus, on revient la semaine prochaine et c'est terminé. Je parle d'étudier, connaître, réviser, comprendre, réfléchir. C'est-à-dire que ça fait partie de nos valeurs, de nos principes, de notre système d'exploitation. Que se passe-t-il? Une fois que j'ai compris ça, eh bien j'ai Dieu qui m'accompagne à chaque instant. À chaque instant. Parce que mon système d'exploitation fait partie de ma vie. Si j'ai des valeurs et des principes de Torah, à chaque fois que j'arrive en contradiction avec ces principes et que je dis non, je garde ces principes-là, bon, au final, à chaque fois, tous ces principes-là, c'est quoi? C'est Dieu qui est en moi. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, les femmes, on n'a pas besoin d'étudier la Torah, ou on n'a pas... Ah non, on ne parle pas d'étudier dans le sens 24-24, on parle dans se former, que notre tête à nous, elle réfléchisse, elle soit formatée de Torah. Nous, on cherche depuis tout à l'heure, vous étiez émerveillés, le cours dernier, on était émerveillés quand je vous disais que Dieu, tous les patriarches, ils attendent qu'ils paieraient des milliards pour pouvoir allumer des bougies de Shabbat. Oui, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, ils paieraient des milliards pour être à votre place. Je suis d'accord. Donc ça, c'est énorme. Pourquoi vous étiez extasiés? Parce qu'il faut s'imaginer, c'est quoi ça demande? Ah oui. Mais ça, c'est encore dans l'action. Mais il y a un niveau encore plus supérieur que cela. C'est que notre tête, elle réfléchisse selon les valeurs de la Torah. Mais pas qu'elle réfléchisse parce qu'à chaque fois j'ai besoin de me le répéter. Au début, j'ai besoin de me le répéter. Mais le but, c'est que ça soit de la connaissance. Connaître, ça fait partie de moi. Quand ça fait partie de moi, et c'est pour cela que lorsque maintenant il y a un rave ou il y a le Talmid Chacham, quelqu'un qui a étudié la Torah, on doit se lever. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on ne respecte pas lui,
Lui, il est rien, lui, on a la fiche. On respecte qu'en final, lui, c'est la Torah. Donc, lorsque maintenant, il y a dans la Gemara, on disait sur quelqu'un qu'en réalité, lui, c'est un Sefer Torah Oler. C'est un Sefer Torah qui marche. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Lorsque maintenant, pas simplement la partie droite de sa tête, elle est selon le principe de la Torah, ou la partie gauche, c'est de là jusqu'au doigt de pied, que tout a été formaté en système d'exploitation de Torah. C'est-à-dire, nous, quand on marche, on ne fait plus les calculs. Et bien lui, quand il marche, il n'y a plus de calcul. À quel moment je sers Dieu, à quel moment je ne sers pas Dieu. Il est complètement en fusion totale. Cette fusion-là totale dans le système d'exploitation, c'est la plus grande union qui existe. Tout cela pour nous amener à quoi? Bezrat Hashem plus tard dans les autres pratiques, pour nous faire comprendre qu'en vérité, on a énormément et des milliards d'armes pour pouvoir s'avancer dans la Torah, dans le service de Dieu. Et en vérité, toutes ces armes-là, elles ont petit à petit, elles éloignent le mal de nous. En vérité, on va apprendre plus tard qu'on n'est jamais à l'abri de rien. Ça n'existe pas d'être à l'abri du mal, seulement quand on sera des tzadikim, si Dieu veut. Mais pour l'instant, on a encore du chemin. Mais on ne parle pas d'être à l'abri. On parle tout simplement de la présence d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Cette présence-là, quand je fais une action, je mets les tefilines, je mets la tzedaka, c'est une action. Donc, autant que moi-même, c'est pas mon bras. Mon bras, c'est une chose, mais moi-même, c'est autre chose. Moi-même, c'est quand même mes valeurs, mes principes, ce que j'étudies, c'est ça, moi. Dieu préserve quelqu'un qui n'a pas de bras, et il existe quand même, il a un droit de vote, il peut faire des cours. C'est un homme, il est défini par sa tête. Très bien. Donc, en réalité, il est défini par les deux, mais il est défini aussi par ses valeurs. Donc, une fois qu'on a fait des mitzvot concrètes et on a fait rentrer un Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous, on a un niveau supérieur pour pouvoir faire rentrer un Kadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. C'est la connaissance de la Torah. Cette connaissance de la Torah, ça c'est la grandeur de la connaissance de la Torah. Et tout ça pour nous apprendre petit à petit, Bezrat Hashem, comment on fait pour mettre plus d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. Donc, la semaine prochaine, il faudra travailler dans les mots, en espérant que ça soit compris. Si on a besoin, on recommence à parler de ça. Chazak au Baruch.